Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, une tenue, un nail art. Je vais donc vous présenter dans la même vidéo la tenue et le tuto vidéo, le tuto nail art. Tout simplement parce que pour le nail art, je me suis très fortement inspirée de l'imprimé de la robe. Donc c'est une robe avec un imprimé ananas. Mais j'ai beaucoup aimé cet imprimé là, ce motif là, parce que je trouvais que c'était déjà original et que ça permettait d'adapter un nail art, un motif d'été en fait, qui est l'ananas, avec des couleurs d'hiver, donc parfaitement portable pour l'automne-hiver. Comme vous le voyez, j'ai aussi coupé mes petits ongles, j'avais envie de changer de forme parce que j'aime beaucoup les ongles courts aussi. Mais ne vous étonnez pas si vous revoyez mes anciens ongles, mes ongles longs, c'est tout simplement parce que je ne poste pas toujours mes tutos dans le même ordre, en fait dans l'ordre où je les ai filmés. Donc pour commencer ce nail art, j'ai posé ma base et un vernis noir. Je vais ensuite utiliser de la peinture acrylique rose pastel et un petit dotting. Donc avec le rose, je vais tout simplement tracer, enfin dessiner, former mon ananas. Je le fais en rose tout simplement pour copier un petit peu l'imprimé de la robe. Vous le voyez, je mets en fait plein de petits points collés les uns aux autres. C'est pas grave s'ils n'ont pas tous la même taille, au contraire. Il suffit de les coller tous ensemble pour former un petit peu la silhouette de l'ananas, la forme de l'ananas tout simplement. Ensuite, je vais prendre d'autres couleurs de peinture acrylique et mon pinceau de détail cette fois-ci. Avec mon pinceau, j'ai commencé à tracer les feuilles, donc je suis désolée, je suis un petit peu devant, mais ça ira mieux après. Normalement, voilà, maintenant vous voyez bien. Donc je trace mes petites feuilles, je joue sur l'épaisseur du trait en appuyant plus ou moins avec mon pinceau. Je fais un trait plus large, donc j'appuie plus à la base des feuilles et je fais quelque chose de plus fin à l'extrémité des feuilles. Donc on joue là-dessus et je fais souvent un petit trou à l'intérieur de la feuille, comme pour refaire le motif de la robe, pardon. Donc voilà, je continue comme ça, j'essaye de donner une belle forme. Je commence par la base de l'ananas comme vous l'avez vu. Ensuite, je vais mettre des feuilles en dessous de l'ananas. Cette fois, les feuilles vont être beaucoup plus allongées, beaucoup plus longues en fait. Elles vont pas du tout avoir la même orientation, c'est pas du tout la même chose. Mais toujours sinon sur le même principe, avec un petit trou à l'intérieur de la feuille. Donc là c'est terminé, mais je vais venir ajouter d'autres ananas tout autour pour en fait créer un motif intégral sur mon ongle pour faire un imprimé comme sur la robe. Donc essayez de bien imbriquer vos ananas pour qu'il y ait voilà, des ananas un petit peu partout mais qu'ils ne se chevauchent pas en fait. Donc il faut essayer de bien les disposer. Et ensuite j'ai pris de la peinture acrylique noire un tout petit peu, que j'en ai mis un tout petit peu sur mon pinceau. Et vous le voyez, je vais faire des petits points entre guillemets, c'est pas des petits points très précis, je veux pas du tout ça, je veux juste faire des petites touches de noir en fait, des petites traces, des petites taches de noir. Ensuite, je vais prendre la peinture acrylique blanche et je vais venir ajouter des petits détails sur mes feuilles. Ça va venir ajouter vraiment un joli plus à mon ananas. Donc en fait, j'ajoute un petit trait, mais très fin, sur certains côtés des feuilles, un petit peu comme on le ferait pour une ombre. En fait, je la fais juste sur un côté. Je la fais même pas sur toutes les feuilles. En fait, il n'y a pas de règle précise. J'ai ajouté ce petit trait là où j'en avais envie. Je le mets aussi sur les feuilles du bas. Et bien sûr, je vais le faire aussi sur tous mes autres ananas. Et ensuite, j'ai posé du top coat mat parce que je trouvais que c'était parfaitement adapté pour cette déco-là. Voilà donc pour la partie ongles. J'espère que ce petit tuto un petit peu original, un petit peu sympa vous aura plu. Vous pouvez partager vos repros ou interprétations sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez. Et on va tout de suite passer à la partie tenue. Donc je vais vous présenter la tenue, je vais vous expliquer un petit peu d'où viennent les produits, etc. Comme vous le voyez, je ne porte pas de collants parce que je n'aime pas ça, donc je retarde le plus possible le moment de les ressortir du placard. J'aime pas ça parce que je trouve pas ça très pratique, mais vous pouvez bien évidemment mettre des collants si vous le souhaitez, s'il fait un peu plus froid chez vous. Voilà, vous faites comme vous voulez. Mon sac vient de chez Primark, je l'ai acheté très récemment à Marseille et je l'aime beaucoup parce que je le trouve très pratique, la taille est top et il est très léger aussi. La petite chemise en jean, elle vient de chez Pinky, elle n'est pas de cette saison mais c'est un basique qu'on peut je pense facilement retrouver un petit peu partout.
Et la robe donc vient de chez H&M. Il me semble que je vous en avais parlé dans une de mes vidéos haul. Elle existe en plusieurs... elle a existé en tout cas en plusieurs imprimés. Je ne pense pas qu'elle soit toujours en magasin, je ne sais pas. Pour les chaussures, je porte mes petites Converse basses. Je les porte très souvent à la mi-saison parce que je trouve que c'est le plus pratique. Ensuite, au niveau des bijoux, j'ai juste mis des très grosses créoles en argent. Et pour le rouge à lèvres, c'est mon Dior. Le seul rouge à lèvres Dior que j'ai, c'est ma maman qui me l'a offert. Mais il est vraiment top, top, top. Il est trop beau pour l'automne-hiver. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez ou me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi cliquer sur l'image et si vous avez envie d'en voir un petit peu plus.